Salut les élèves de secondaire 2 et bienvenue à la capsule d'explication numéro 7 où on simplifie toujours des expressions algébriques, mais on va s'intéresser plus particulièrement aux multiplications. Première chose à laquelle on doit faire attention quand on multiplie en algèbre. Quand on simplifie une expression algébrique, on peut multiplier n'importe quel terme ensemble. Contrairement aux additions et aux soustractions, je n'ai pas besoin d'avoir des termes semblables pour multiplier en algèbre. Exemple, simplifie l'expression algébrique suivante. Deux façons d'écrire une multiplication en algèbre. D'abord, en utilisant le symbole du point, ça veut dire 2 fois 8, ce qui est écrit ici. Ou bien, en utilisant un nombre qui est collé sur une parenthèse. Par exemple ici, ça veut dire 2 fois 8x. Donc, que vous voyez un point, que vous voyez un nombre collé sur une parenthèse, dans les deux cas, c'est une multiplication. Comment je multiplie? Je m'occupe des coefficients. 2 fois 8, ça fait 16. Puis ensuite, je m'occupe des variables. Comme là, j'ai seulement la variable x, ça fait 16x. Deuxième élément auquel il faut faire attention, c'est la priorité des opérations. Même si on est en algèbre, on travaille avec des nombres qu'on ne connaît pas, mais c'est des nombres pareils. Donc, tout ce qui s'applique avec les nombres, comme la priorité des opérations, ça s'applique en algèbre aussi. Il faut donc que je garde en tête panda avec un M. Exemple, simplifie l'expression algébrique suivante. Est-ce que j'ai des parenthèses là-dedans? Oui, j'en ai une ici. 4 plus 4. J'ai le droit de faire cette addition-là parce que ce sont des termes semblables. Ça me donne 8. Deuxième étape, est-ce que j'ai des exposants dans mon calcul? Oui, à la fin, j'ai le 3 à la 2 qui veut dire 3 fois 3, ça donne 9. Étape suivante, est-ce que j'ai des multiplications ou des divisions? J'ai d'abord une première multiplication ici. J'ai 4 fois 2x. Je fais 4 paquets de 2x. 4 fois 2, ça fait 8. Et je rajoute mon x. Ensuite, j'ai une autre multiplication ici. 5 fois 9, qui me donne 45. Dernière étape, addition et soustraction. Là, il faut que je fasse attention. En algèbre, les additions et les soustractions, c'est seulement avec les termes semblables. Je peux seulement additionner les termes quand les mêmes variables avec les mêmes exposants. Ici, j'aurai le 6x qui va aller avec le 8x pour me donner 14. Et d'un autre côté, j'aurai le plus 8 et le plus 45 qui ensemble donneraient plus 53. Dans vos exercices, je veux voir les démarches. C'est extrêmement difficile, voire même impossible, de simplifier mentalement une expression algébrique de même. Donc, c'est important pour moi de voir les démarches, parce que sinon, ça veut juste dire que vous avez copié la réponse, soit dans le corrigé ou sur quelqu'un d'autre. Donc, s'il n'y a pas de démarche dans la série d'exercices, je considère ça comme un devoir incomplet. Troisième élément auquel il faut faire attention, quand on voit un terme collé devant une parenthèse, on doit distribuer ce terme en multipliant par chacun des termes qui se trouvent dans la parenthèse. Il faut faire attention d'inclure les symboles positifs et négatifs dans les termes utilisés. Ici, j'ai 4 paquets de 2x moins 7. Le 4 est devant le 2x moins 7. Il vient se distribuer en multipliant autant le 2x que le moins 7. Si je fais 4 fois 2x, ça me donne 8x. Si je fais 4 fois moins 7, ça me donne moins 28. Réponse, 8x moins 28. Le processus ne change pas même si on a un nombre négatif. Il faut juste qu'on fasse attention au nombre négatif. Ici, comme j'ai un moins 2 devant ma parenthèse, je vais venir distribuer mon moins 2. Moins 2 fois 7x me donne moins 14x. Et moins 2 fois plus 1 me donne moins 2. Moins 14x, moins 2. Quand devant une parenthèse, j'ai seulement le symbole moins, il faut s'imaginer que c'est exactement comme si j'avais le nombre moins 1 écrit devant la parenthèse.
Je vais donc le distribuer en multipliant. Moins 1 fois moins 9x va devenir plus 9x. Et moins 1 fois moins 10 va devenir plus 10. 9x plus 10. Si j'ai une fraction devant ma parenthèse, deux possibilités. Première possibilité, c'est de voir la fraction comme une division. 1/2 fois 6x moins 8. Pour calculer ça, je fais 1 divisé par 2 fois 6x. Ça va me donner 3x. Et je fais 1 divisé par 2 fois moins 8, qui va me donner moins 4. L'autre option, c'est de transformer ma fraction en nombre décimal. 1/2, c'est 0,5. Et là, je peux distribuer, toujours en multipliant, mon 0,5 sur chacun des termes dans la parenthèse. 0,5 fois 6x me donne 3x. Et 0,5 fois moins 8 me donne moins 4. J'arrive à la même chose dans les deux cas. Vous prenez la méthode que vous voulez. Dernier exemple, un petit peu plus complexe, mais si on suit les trois règles, les trois éléments importants, on devrait être capable de s'en tirer sans trop de problèmes. Donc, je veux simplifier l'expression algébrique suivante, 3x2y plus 5xy2 moins 4xy fois x plus 7y. Bon, d'abord, je vais respecter la priorité des opérations. Est-ce que j'ai des parenthèses? Oui, j'en ai une ici. À l'intérieur de la parenthèse, x plus 7y, ça ne s'additionne pas parce que ce ne sont pas des termes semblables. Je n'ai pas les mêmes variables. J'ai le droit d'additionner. Par contre, devant, je vois qu'il y a moins 4xy. Ben, je vais prendre ce moins 4xy et je vais le distribuer en multipliant. D'abord par x, moins 4xy fois x. Le moins 4, lui, ne change pas. X fois x, on se rappelle que dans une capsule précédente, on a vu qu'à ce moment-là, les exposants s'additionnent. Quand je n'ai pas d'exposant, c'est comme si j'avais un petit exposant 1 de caché. X à la 1, x à la 1, ça devient x à la 2. Le y, comme il est tout seul, il reste comme ça. Je vais aussi distribuer mon moins 4xy sur plus 7y. Moins 4 fois plus 7 devient moins 28. X fois rien reste x. Y fois y, ça devient y à la 2. Je réécris le début de l'expression que je n'avais pas encore utilisé. Est-ce que j'ai des exposants là-dedans? Ben, j'ai des exposants sur les variables, mais ça, je ne peux pas les calculer. Est-ce que j'ai des exposants sur les nombres? Non. Donc, je laisse ça là. Est-ce que j'ai des multiplications et des divisions? Pas vraiment. Tout ce qui me reste, c'est les additions et les soustractions. Je fais attention à cette étape-ci. Seulement les termes semblables peuvent être additionnés ou soustraits ensemble. Est-ce que j'en ai des termes semblables là-dedans? Ben, je cherche des termes qui ont les mêmes variables avec les mêmes exposants. Premier terme, 3x2y. Est-ce que j'en ai d'autres des x2y? Oui, ici, moins 4x2y. 3x2y moins 4x2y, ça fait moins 1x2y. Deuxième sorte de terme, les xy2. J'en ai 5 et j'en ai moins 28. 5 moins 28, ça fait moins 23xy2. Donc, la simplification de mon expression algébrique, ce serait moins 1x2y moins 23xy2. Complète cette capsule numéro 7. Allez faire les exercices de la série d'exercices numéro 7 et n'oubliez pas, laissez des traces de démarche, très important, sinon ça va être considéré comme un devoir non fait. Bon travail tout le monde!